Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette du gratin d'endives farci. Alors, c'est une façon originale pour changer de la fameuse recette endives au jambon. Donc, pour cette recette, il vous faudra quand même du jambon. Alors, 3 tranches, ça va être pour 6 endives farcies. Donc, 3 tranches de jambon. Alors, vous pouvez remplacer le jambon par du jambon de volaille, si vous voulez. Et pour ceux qui mangent sans viande, vous pouvez mettre à la place du tofu fumé ou parfumé à quelque chose. Vraiment, la cuisine, l'avantage, c'est qu'on peut accommoder à notre sauce. Ensuite, il va vous falloir 2 belles échalotes. Donc si elles sont petites, n'hésitez pas à en mettre une 3e. L'échalote, c'est un peu doux, donc ça adoucit un peu l'amertume de l'endive. Ça va très bien avec. Donc il va vous falloir 6 endives cuites. Donc je les ai fait cuire hier. Vous voyez, je les ai égouttées. Alors préférez plutôt des grosses endives, si c'est possible. Ensuite, il va vous falloir 2 cuillerées à soupe de moutarde, 1 à 2 cuillerées à soupe. Je sais pas, je vais voir. Je vous dirai ça quand je le fais. Il vous faut 25 centilitres de crème. Alors aujourd'hui pour moi c'est de la crème entière, mais vous prenez la crème que vous voulez. Et il vous faut 15 centilitres de lait. À peu près 200 g de champignons. Alors ça peut être des champignons frais ou des champignons comme moi en conserve. Donc ça fait la valeur d'une petite boîte, hein. Et il vous faut 80 g de fromage râpé, un peu de noix muscade si ça vous dit, du sel, du poivre et un petit peu d'huile pour faire revenir tout ça à la poêle. Allez, on passe côté cuisson. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, comme vous pouvez voir, Papa Noël est passé et j'ai une jolie poêle. Toute neuve. Donc on met à chauffer la poêle. On va mettre un petit peu d'huile. Alors on n'en met pas beaucoup, hein, vous voyez la valeur d'une cuillerée à soupe. Et on fait bien chauffer la poêle. Et on va y faire revenir les échalotes hachées. Donc, je les ai hachées grossièrement. J'ai fait la même chose avec les champignons. Et on va commencer par les échalotes. Voilà, donc je vais faire revenir l'échalote. Donc vous voyez, j'ai haché aussi les champignons, plus ou moins grossièrement, hein. Voilà, donc allez, on fait revenir les échalotes. Après je rajouterai les champignons et le jambon. Fait du bruit. Donc pendant que ça va cuire, je vais couper le jambon en petits morceaux. Je vais mettre les 3 tranches l'une sur l'autre. On aurait pu aussi le hacher, hein. Si vous voulez le hacher avec les champignons, c'est possible. Donc là on va le couper en petits morceaux. Ça ira très bien. On va le mettre avec les champignons, puisqu'on va le faire revenir ensemble. On va rajouter un petit peu d'huile. J'ai été trop légère. Voilà. Vous le voyez, hein, si ça manque d'huile, vous pouvez en rajouter. Voilà, ça commence à dorer. Je rajoute les champignons et le jambon.
va mettre un peu de poivre. Je ne mets pas de sel parce que le jambon il est salé. Ça devrait suffire. Donc je relève avec du poivre. Voilà, on pourrait mettre aussi de l'origan, des herbes de Provence, c'est comme vous voulez. Moi je vais les faire comme ça me va très bien. Voilà, ça va être la farce de nos endives. Alors, vous voyez, ça c'est une préparation quand même qui fait bien pour le soir. Ça fait à peu près complet hein, si vous mangez un peu de pain avec. Vous pouvez servir avec autre chose, mais ça fait un bon petit plat. Voilà, quand vous voyez que tout est bien chaud, vous voyez, voilà, et bien vous pouvez l'arrêter et réserver la farce. On va aller de l'autre côté farcir les endives et d'abord je vais vous montrer pour la sauce. Alors on débarrasse la poêle parce que je vais me servir de la poêle pour faire la sauce. Comme ça on ne salit pas trop de plat. Parce qu'en cuisine, le côté pas marrant, c'est la vaisselle. Donc si on peut faire attention, c'est mieux. Alors, dans la farce chaude, vous pouvez rajouter une pincée de fromage. Une pincée ou deux. Vous gardez assez pour mettre dessus, voyez. Et vous mélangez. Ça va, avec la chaleur, ça va se fondre. Ça ira très bien. On met dans la farce. Allez, pour la sauce, on va mettre. Si vous avez de la moutarde à l'enseigne, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on va mettre une bonne cuillère à soupe et une moitié. Théoriquement, ça devrait aller. On va mettre le lait. Alors, je vais dissoudre la moutarde avec le lait. On a rallumé le feu. Hein. Voilà. Alors, on dissout. Alors, je le mets petit à petit pour bien mélanger la moutarde. Hop. Voilà. On rajoute la crème. Et on fait chauffer. Dès que ça sera chaud, on arrête. On va mettre un tout petit peu de sel. On va dire une demi-cuillère à café. Parce que le jambon, le fromage, tout est salé. Et on va mettre, enfin je vais mettre un petit peu de poivre. Vous voyez, ça se mélange. Voilà. Du temps que ça se chauffe, vous pouvez mettre le four en route à 180 degrés. Je vais mettre un peu de noix de muscade. Ça, c'est pas obligatoire, mais si vous avez, c'est bien. C'est pour ça que j'ai pas mis d'herbe de Provence ou d'origan, parce que je voulais mettre de la noix de muscade. C'est chaud, ça commence à bouillir. Et bien on va l'arrêter. Et on passe de l'autre côté. Donc on va faire les endives. Donc ou vous les fendez sur le côté, ou vous les fendez au milieu. Vous voyez, vous les mettez dans le plat. Vous les fendez au milieu sans aller au fond. Hein.
Alors, est-ce que vous y voyez? Oui. C'est vraiment, on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Alors, celle-là aussi, vous voyez. Je l'écarte bien. On va les mettre tête bêche. Alors, moi, je les ai cuits 8 minutes à l'autocuiseur. Hein, les endives. Donc, après, vous voyez. Je ne mets pas, comme ils disent, le temps qu'ils disent parce que c'est trop, en fait. Donc, 8 minutes, c'est suffisant parce que de toute façon, elles vont recuire. Donc là, c'est pareil, vous voyez. On va lui faire une petite place. On la fendouille. Et on mettra la farce au milieu. Bien sûr, s'il reste des feuilles cuites, hein, on les glisse dans le plat. On a toujours un qui va les manger. Alors, on répartit la farce sur les 6 endives. Alors, on essaye de mettre le plus possible dedans. Et puis, on en rajoutera par-dessus après. Ça fera pareil. Allez, on met au fond. Voyez. Alors, le fromage a fondu. On va en mettre. Alors, les plus grosses, bien sûr, elles seront plus garnies. Hein. Les plus grosses, c'est pour les gourmands. Alors même si vous n'êtes que 2 comme nous, ça vaut la peine d'en faire un plat, hein, parce que ça prend du temps quand même. Tout ce qui est cuisine, n'hésitez pas à en faire un peu plus. Ça fait pour plusieurs jours. Hein. Vous savez que quand vous faites un plat, vous pouvez le conserver 5 jours au frais. Hein. Vous pouvez le manger au bout des 5-6 jours, vous pouvez encore les manger. Hein. Parce que les endives comme ça, congelées, oui, c'est possible, mais c'est moins bon. Il y a des choses, je vous dis, pas de problème, vous pouvez congeler. Mais les endives, c'est moins bon après. J'ai testé pour vous. Alors, je viens de voir que ma vidéo, enfin ma caméra n'était pas branchée, enfin n'était pas en route. Donc, j'ai versé, pour en revenir à notre plat, j'ai versé sur les endives la sauce qui était dans la poêle. D'ailleurs, il en reste. Hein. On va pas laisser ça. Et j'ai mis par-dessus le fromage râpé. Donc, je vous disais donc il y a quelques secondes que je vais mettre ça au four à cuire pendant environ 20 à 30 minutes. Et que dès que je le sors, je vous dirai combien de temps j'ai mis. Allez, ça part au four. Et voilà, c'est cuit. Alors, il m'a bien fallu 30 minutes à chaleur tournante à 180 degrés. Après, vous voyez, vous, en rapport de votre four. Si vous le laissez un peu plus longtemps, vous voyez, là, ça commence à dorer. Je pourrais le laisser encore un peu plus. Hein. Mais c'est bon pour moi. Allez, je vais vous mettre ça dans une assiette pour que vous puissiez voir comment ça fait. On va se servir une endive. Je vais prendre une belle endive, bien grosse, bien dodue. Regardez-moi ça. Avec du jus. Alors la sauce, elle est plus ou moins... Est-ce que vous le voyez là? Oui. Elle est plus ou moins onctueuse. Tout va dépendre des endives, si vous les avez bien pressées ou pas. Voyez? Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je sens que je vais me régaler. Eh bien écoutez, maintenant vous savez faire la recette. Alors c'est à vous. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé. Ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour voir des questions ou des suggestions de recettes. Ça me fera plaisir aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt!